Bouée de Cayenne, sur le tarmac, comme au filtrage bagages, la gestion de la sécurité était jusqu'ici assurée par Galéa. Mais depuis mars dernier, la société est écartée suite à un soupçon de dette sociale. La Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a immédiatement réagi en résiliant le contrat. On a fait l'objet d'un contrôle au mois de février qui a révélé qu'elle avait de grosses difficultés par rapport à ses charges sociales. Dès que nous avons su qu'il y avait effectivement un problème social, nous lui avons écrit, nous lui avons demandé de nous communiquer une attestation de régularité sociale. Il ne l'a pas fait, nous l'avons convoqué le 11 mars. Je lui ai imparti un délai qui expirait le 15 avril 2019, donc 5 semaines. Le 15 avril, il ne m'a rien produit. J'en tire les conséquences pour protéger la Chambre contre tout risque de poursuite pénale, administratif ou de la part de la Caisse. Nous nous sommes procurés les documents de la Caisse de la Sécurité sociale attestant de la dette vertigineuse de Galéa. Plus de 7 millions d'euros, dont 1 million liés à des pénalités de retard. Cela représente quasiment 6 ans de charges non payées. Or, Galéa a continué à travailler avec la CCIG. Pour rappel, le droit français interdit à une entreprise de répondre à un marché public si elle n'est pas à jour de ses cotisations. J'ai pris mes fonctions à la tête de la Direction générale des services de la Chambre le 3 septembre 2018. J'ai été détaché par le ministère de la Justice. Je suis magistrat, c'est mon boulot. Et mon travail, c'est de mettre de l'ordre dans les contrats publics et d'une manière générale et les AOT de l'aéroport. Comment on a pu laisser une société avoir un marché public alors qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations sociales? C'est une question que peut-être Monsieur le procureur de la République devra se poser ou peut-être qu'il se la pose déjà. Le parquet a bien été saisi. Le tribunal de commerce devrait convoquer le gérant de Galéa pour y voir plus clair. Mais la menace d'une liquidation judiciaire n'est pas à exclure, avec comme dégâts collatéraux les 80 salariés. La direction de la CCIG assure que l'emploi sera maintenu. Nous allons leur proposer individuellement de signer un contrat à durée déterminée avec la Chambre de commerce, qui va devenir donc leur employeur, la durée du renouvellement du contrat. Nous lançons parallèlement une nouvelle consultation à laquelle vont postuler, j'espère, plusieurs sociétés de sûreté de Guyane et d'ailleurs, puisque c'est un marché public. Et donc, lorsque nous allons attribuer ce marché, ça sera vers fin septembre, début octobre, le nouvel attributaire aura l'obligation de reprendre les agents de Galéa. C'est-à-dire que les agents de Galéa n'auront aucun risque de rupture de leur contrat de travail et encore moins de perte de salaire. La direction de Galéa a été contactée par téléphone. Elle assure que 2 réunions sont prévues entre le 12 et le 20 mai avec les services de l'URSSAF afin de valider le montant de la dette et de mettre en place un moratoire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.